Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore une fois sur cette séance d'information pour vous faire découvrir l'Université Laval. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter Québec International. Donc, nous sommes l'agence de développement économique de la ville de Québec et ses environs. Et puis, je me présente, je m'appelle Sylvie Bizou. Je suis conseillère à l'attraction et à la rétention des étudiants internationaux chez Québec International. Nous avons plusieurs mandats chez Québec International, dont l'accompagnement des établissements d'enseignement dans le recrutement à l'international, ainsi que l'attraction et la rétention des étudiants internationaux une fois que vous êtes arrivés sur le territoire. Nous organisons des journées de recrutement virtuelles, donc pour vous mettre en relation avec des établissements d'enseignement, dans le but vraiment de pouvoir leur expliquer vos motivations, votre projet d'études et d'avoir un contact particulier pour vous décrire votre projet d'études et essayer d'avoir le maximum de chances de venir étudier au Québec. Donc, je vais vous laisser place à une petite vidéo de présentation de l'Université Laval qui va j'espère, vous mettre l'eau à la bouche pour venir étudier dans cette magnifique et prestigieuse université. Opter pour l'Université Laval pour vos études, c'est assurément choisir un établissement de haut niveau, mais aussi opter pour un milieu de vie de qualité dans une immersion francophone en Amérique du Nord. La ville de Québec, pour vous situer, donc c'est dans la province de Québec qui se trouve à l'est du Canada. C'est la portion francophone du Canada. Et plus précisément, la ville de Québec, c'est la capitale de la province du Québec. Elle est située tout près de grandes villes très connues aussi, comme Montréal, Toronto, Boston ou New York. C'est également une ville où on va retrouver un bel équilibre entre le côté très naturel, les grands espaces verts, notre côté historique européen, mais aussi le côté moderne américain. C'est aussi une ville qui est reconnue pour sa grande beauté. Donc, elle est bordée par le fleuve Saint-Laurent, comme vous pouvez voir sur l'image actuellement. Et le Château Frontenac, cet hôtel qui est aussi l'un des plus photographiés au monde. C'est également une ville où il fait bon vivre, où les gens sont accueillants, sont gentils, où vous allez avoir une vie culturelle, une vie nocturne très animée, mais également des grands espaces verts comme ce qu'on appelle notre Central Park, les plaines d'Abraham, mais aussi on se trouve à quelques 30 minutes de transport de grandes montagnes et de grands parcs très reconnus. La ville de Québec trône au sommet de plusieurs palmarès, donc elle est reconnue comme étant une des meilleures destinations canadiennes. C'est également la deuxième ville où il fait le mieux vivre en famille. Elle est troisième au monde pour ce qui est du côté sécuritaire et aussi au niveau scolaire, donc dans son système d'éducation, elle est quatrième mondiale également. Donc pour conclure, la ville de Québec est effectivement une destination de choix pour les étudiants étrangers qui souhaitent s'établir et vivre une expérience étudiante hors du commun. Au cœur de la ville de Québec se trouve l'Université Laval, donc là où vous trouverez un milieu d'études et de recherche exceptionnel avec des installations vraiment à la fine pointe de la technologie. Pour la petite histoire, l'Université Laval est la première université francophone d'Amérique du Nord. Donc, sa création remonte à 1663, donc avec la création par le premier évêque de la colonie, Monseigneur François de Montmorency de Laval, donc à l'origine de notre nom, où il fonde le premier établissement d'enseignement de la Nouvelle-France, donc le Séminaire de Québec. C'est environ 200 ans plus tard que cet établissement crée l'Université Laval et c'est finalement en 1950 qu'on va s'installer là où nous sommes en ce moment, où on va trouver la cité universitaire, donc ce fameux campus à l'américaine qui est très bien situé dans la ville de Québec, donc à 10-15 minutes approximativement du centre-ville, très bien desservi par les transports en commun. C'est un peu comme une ville dans une ville finalement. C'est un campus de près de 2 km², dont environ 60 de la superficie est occupée encore par des espaces verts et des boisés. Le campus a également plusieurs services, donc comme les résidences universitaires, les services alimentaires, la bibliothèque, une clinique médicale même et plusieurs autres services.
Tous les pavillons sont aussi reliés par des couloirs souterrains, donc pour pouvoir se déplacer d'un endroit à l'autre facilement, surtout en hiver. L'Université Laval, elle est classée au top 20 des meilleures universités francophones au monde. Elle est également deuxième au Canada par rapport à la satisfaction des étudiants, ce qui fait vraiment notre grande... Nous avons également la plus grande forêt d'enseignement et de recherche au monde, la forêt Montmorency, de près de 400 km². Au niveau de la recherche, on a des investissements importants là, qui frôlent les 400 millions de dollars donc pour vraiment approfondir la recherche. D'ailleurs, on est au top 100 mondial dans plusieurs disciplines, comme en cardiologie, en génie minier et des aliments, en anatomie ou en océanographie. Le développement durable est une valeur importante pour l'Université Laval. D'ailleurs, on est 11e mondial pour ce qui est de nos actions de lutte contre les changements climatiques et également carboneutre depuis 2015. L'Université Laval, c'est une très grande université qui touche à tous les domaines du savoir. Donc, on est divisé par faculté, il y en a 17. Donc, autant l'administration, gestion, les arts, la musique, l'ingénierie. Il va y avoir également tout ce qui est sciences humaines et sociales, sciences politiques. Donc, vraiment, de tous les domaines sont offerts à l'Université Laval et ce, à tous les cycles d'études. Sur le campus, on retrouve 45 000 étudiantes et étudiants, desquels on va retrouver environ 17 % qui sont des étudiants qui viennent de l'international, d'un peu partout dans le monde. Et c'est environ le tiers qui sont des étudiants citoyens français. Depuis sa création, nous avons formé 326 000 diplômés qui nous représentent maintenant un peu partout à travers le monde, dont environ 10 qui ont occupé des postes de Premier ministre du Canada et du Québec. Nous avons également 4 000 professeurs, chargés de cours et autres personnels en soutien à l'enseignement et à la recherche pour vous encadrer. C'est souvent un des points très déterminants et très marquants pour les étudiants de l'international d'avoir accès à ces gens qui sont reconnus vraiment au niveau mondial dans leur champ d'expertise. Vous étudierez dans des salles et dans des pavillons qui ont été entièrement rénovés et qui sont très modernes. Donc, les laboratoires de sciences pures et appliquées, le laboratoire de design, les serres de haute performance respectueuses de l'environnement, mais également les salles aux approches pédagogiques innovatrices sont quelques exemples des lieux où vous pourrez étudier. Bref, l'Université Laval est vraiment un lieu tout indiqué afin de poursuivre vos études ici au Québec. L'Université Laval offre également différents services à sa communauté étudiante. Sur le campus, il y a autant des résidences, une bibliothèque, des librairies, il y a même une clinique médicale, un salon de coiffure, un centre de location de voitures. Donc, c'est vraiment plusieurs services qui sont mis à votre disposition. Les résidences universitaires, un incontournable, donc surtout quand on provient de l'extérieur du pays. Donc, ce sont quand même 4 pavillons, près de 2300 chambres individuelles et privées qui sont disponibles, mais vraiment inclus sur le campus pour vous y loger. Donc, ce sont des chambres individuelles qui sont meublées avec plusieurs zones qui sont partagées afin de faciliter votre intégration. C'est assurément aussi l'option la plus abordable pour vous loger. Vous verrez également que le sport est vraiment omniprésent dans le système scolaire universitaire nord-américain. Donc, à l'Université Laval, vous allez avoir accès au PEPS, c'est notre complexe sportif qui est le plus gros de tout l'Est du pays. Comme étudiant, vous allez pouvoir avoir accès à des installations comme les 2 grandes piscines olympiques, des murs d'escalade, des terrains de tennis, des terrains de football également, de volley-ball extérieur. Donc, vraiment de différentes options pour bouger, pour vous divertir. Pour les sportifs de plus haut niveau, sachez que nous avons également les clubs du Rouge et Or, donc nos sportifs, nos étudiants athlètes d'élite. Donc, il y a 15 clubs qui sont disponibles. En plus du sport, vous allez être encouragé à vous impliquer dans différents projets étudiants comme des associations ou des compétitions interuniversitaires.
Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a plus de 220 qui sont disponibles. Et c'est vraiment très encouragé, autant par l'université que par les employeurs potentiels. Donc, c'est vraiment reconnu comme une expérience très riche à avoir à l'université, mais également une belle possibilité pour connaître des gens et pour vous impliquer dans la communauté. Pour notre part, nous allons vous accueillir dès votre arrivée sur le campus. Donc, vous aurez de l'accompagnement, des séances d'information, des visites guidées, autant du campus que de la ville de Québec, des programmes de jumelage également pour vous aider à rencontrer des gens, vous impliquer et de vous introduire à la communauté universitaire. Vous pourrez également bénéficier des conseillers au service de placement, donc c'est le centre d'emploi. Ils pourront vous aider autant pour la recherche d'un stage, pour la recherche d'un emploi étudiant, mais même une fois le diplôme en poche, ils vont continuer à vous accompagner dans vos démarches pour vous positionner sur le marché du travail québécois. Le Centre d'aide aux étudiants vous offre également des services d'orientation, de soutien psychologique. Il y a également quelques ateliers pour l'appui à la réussite et dans certains cas pour les personnes qui sont en situation de handicap, on va ajuster certaines modalités pour les examens par exemple. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Université Laval offre différents services qui touchent à tous les domaines et que notre objectif principal est votre réussite scolaire. Donc, on vous encourage à vous informer sur les différents services et à les utiliser surtout. L'Université Laval est fière de vous offrir un nombre important de programmes d'études dans tous les domaines du savoir et aussi à tous les cycles. Au premier cycle sont les programmes de certificat et de baccalauréat, donc les Bac plus 1, Bac plus 3, Bac plus 4, équivalent de la licence dans le système LMD. On a également les programmes de cycle supérieur pour les DESS, les maîtrises et les doctorats, qui correspondent au Master 1, Master 2 et les PhD. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est principalement les programmes de baccalauréat, l'équivalent de la licence. Au total, nous avons plus de 550 programmes dans tous les domaines, donc autant le commerce, les sciences pures et appliquées, l'ingénierie, les arts, la musique, la foresterie. Il y a vraiment de tout pour tous les goûts. Nos programmes sont également très axés sur la pratique, donc il y a un volet théorique, mais pratique également, et ça, dès le premier cycle d'études. Il y a également plusieurs programmes qui sont uniques, que ce soit au Québec, au Canada ou même en Amérique du Nord. Vous allez avoir plusieurs options également pour personnaliser votre formation en fonction de vos intérêts et de vos objectifs de carrière. Pour ce qui est des conditions d'admission, donc l'admission, c'est simple, ça se fait sur dossier. On va s'assurer que vous respectez la base d'admission, donc c'est-à-dire d'avoir le diplôme minimal requis pour accéder au programme que vous visez. Et aussi, par rapport au programme spécifique, on va vérifier que vous avez les cours préalables, parfois les moyennes ou d'autres critères qui peuvent s'ajouter comme des exigences linguistiques ou le passage d'une entrevue, d'un CV, une expérience spécifique. Pour les programmes de premier cycle, donc, vous devez normalement avoir un diplôme préuniversitaire qui totalise 13 années ou on accepte également le baccalauréat français comme étant l'équivalent. Si vous avez un diplôme préuniversitaire de 12 années, comme un bac de secondaire, ce qui est le cas de la majorité des pays, vous allez pouvoir quand même postuler directement dans un programme de baccalauréat chez nous, mais vous devrez réaliser une année préparatoire préalable. Regardons quelques exemples un peu plus concrets, comme par exemple pour le baccalauréat en administration des affaires, le BAA. Pour le BAA, vous allez devoir avoir le diplôme de 12 années au minimum, les exigences de mathématiques et une moyenne d'au moins 12 sur 20. Pour ce qui est des programmes en ingénierie, donc les domaines de génie, comme on appelle, vous allez devoir également vous assurer d'avoir certains cours préalables en mathématiques, mais également en chimie physique. Une moyenne de 12 sur 20 également, mais aucune note sous les 10 sur 20 pour les matières scientifiques ne sera admise. Encore une fois, vous allez devoir passer pour une année préparatoire, mais au total, vous allez tomber sur un cursus de 5 années, donc qui correspond essentiellement à ce que vous auriez fait dans votre pays, avec un diplôme au final qui sera reconnu autant au Québec, au Canada, puis même partout dans le monde.
Vous allez pouvoir remarquer certaines particularités des programmes qu'on appelle contingentés. Les programmes contingentés sont ceux qui ont un nombre de places qui est limité, pour lequel on reçoit beaucoup plus de demandes qu'on a de places disponibles. Donc, la sélection dans ces programmes-là, elle est beaucoup plus sélective et on va souvent faire le choix par rapport à la qualité du dossier scolaire. Il faut vraiment avoir une excellente moyenne pour pouvoir espérer avoir une place dans ces programmes-là. C'est le cas surtout pour tout ce qui est programme en santé, donc la médecine évidemment, mais aussi tout ce qui est connexe comme sciences infirmières, physiothérapie, ergothérapie, sciences biomédicales. C'est le cas aussi pour certains programmes plus en sciences humaines comme la psychologie, le droit, l'architecture aussi sont des bons exemples. Donc, on a seulement quelques places disponibles et la sélection se fait vraiment sur la base de la qualité du dossier scolaire. On vous recommande à ce niveau-là de faire au moins 3 vœux, donc c'est le nombre maximal de choix de programme dans une demande, et de s'assurer que parmi vos choix, vous en avez qui ne sont non contingentés pour augmenter vos chances d'obtenir une place. Donc, nous avons un nombre important de programmes avec plusieurs avantages pour vous. Sachez que des personnes comme moi, des responsables d'information, sont disponibles pour vous aider dans vos recherches et pour vous aider dans l'orientation. Pour intégrer l'Université Laval, il faut déposer une demande d'admission et traverser le processus assez simple d'admission. Il y a 4 grandes étapes. Donc, la première, c'est trouver son programme d'études. Ensuite, s'assurer de vérifier les conditions d'admission, préparer son dossier, déposer la demande d'admission en ligne, puis ensuite faire le suivi. Pour trouver votre programme d'études, nous avons un répertoire en ligne qui vous explique tous les détails des programmes et leurs conditions. Voici une petite vidéo explicative. Vous allez trouver le répertoire des programmes sous l'onglet « Les études » du site ulaval.ca. Utilisez simplement le champ texte pour taper des mots-clés du programme ou du métier que vous aimeriez occuper. Avec la liste des résultats, vous pouvez affiner votre recherche avec les différentes options à gauche, comme le niveau d'études, les avantages ou les domaines. Sélectionnez ensuite le programme qui vous intéresse. Vous allez pouvoir consulter la description, les différentes possibilités d'avenir, les avantages, mais également les exigences d'admission. Consultez ensuite la structure, donc la liste des cours sous l'onglet « Cheminement ». Chaque cours est également cliquable et vous pourrez consulter la description de ceux-ci. Au niveau de la recherche, sous l'onglet « Recherche », vous trouverez les différents groupes et centres de recherche, ainsi que les différents champs d'expertise de nos professeurs. Une fois prêt, vous pourrez déposer votre demande d'admission. Donc, une fois que vous avez trouvé le programme d'études qui vous intéresse, que vous avez validé les exigences d'admission, vous êtes maintenant prêt à préparer les documents que vous devrez soumettre en appui à votre candidature. Pensons au relevé de notes, les diplômes qui sont disponibles. Donc, si vous êtes en cours d'études, c'est normal de ne pas encore avoir son diplôme. Vous pourrez le soumettre plus tard. Mais également les preuves de connaissance de la langue, si c'est exigé. La demande d'admission se fait en ligne, donc c'est un formulaire tout simple à remplir. Vous devez suivre les étapes. Vous allez pouvoir téléverser les documents requis directement dans le formulaire électronique. Assurez-vous également d'aller payer les frais d'ouverture et d'analyse de dossier pour confirmer le dépôt de la demande et surtout de le faire en respectant les dates limites. Il y a toujours 3 sessions d'admission qui sont ouvertes pour le dépôt d'une demande. La plus fréquente, c'est celle d'automne, donc qui débute en septembre. Pour cette session, vous avez jusqu'au 1er février idéalement pour faire votre demande. C'est une date cible, donc c'est la date qui est recommandée pour vous permettre vraiment de franchir chacune des étapes du processus dans le temps requis. Il est également possible de postuler pour l'hiver, donc de débuter en janvier. Assurez-vous que le programme que vous visez est ouvert à cette session-là et de faire votre demande avant le 15 septembre. Pour l'été, donc la session qui débute en mai, vous avez jusqu'au 15 janvier pour déposer votre demande en ligne. L'idéal, c'est de faire le plus tôt possible puisqu'il y a plusieurs étapes de traitement, donc plusieurs semaines de délai, autant pour l'analyse de votre dossier que pour les démarches d'immigration temporaire. Le plus tôt sera le mieux. Une fois le dossier déposé, que vous avez laissé passer 4, 6, jusqu'à 8 semaines
de traitement, assurez-vous de faire un suivi régulier, autant dans votre boîte mail que directement sur mon portail, pour voir si vous avez une réponse de l'Université Laval. Les réponses, outre les refus, évidemment, peuvent être de différents ordres. Donc, les offres peuvent être définitives ou conditionnelles. Conditionnelles à l'obtention d'un diplôme, par exemple, ou à la réussite de certains cours préalables. Peu importe l'offre que vous recevez, nous vous encourageons à aller l'accepter rapidement. Il n'y a pas de frais pour accepter une offre et c'est surtout que ça va vous permettre d'entamer toutes les démarches en lien avec l'immigration et éventuellement l'inscription au cours. Pour l'immigration, ce que vous pouvez faire, c'est vous assurer que votre passeport soit valide pour toute la durée de votre programme. Mais dès que vous avez l'offre, vous allez pouvoir faire la demande pour le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec, suivi de la demande pour le permis d'études, donc au niveau canadien, et finalement, vous aurez tout en main pour préparer votre voyage vers le Canada. Comme vous pouvez voir, c'est un processus d'admission, somme toute, assez simple qui peut se faire aisément à partir de chez vous en ligne, mais évidemment, tous nos conseillers et responsables d'information sont disponibles pour vous appuyer à chacune de ces étapes. Pour réaliser un projet d'études à l'étranger, au Canada, évidemment, il faut prévoir un certain budget et une somme importante pour couvrir au moins la première année. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le Québec offre déjà un des tarifs les plus avantageux dans l'Amérique du Nord. Pour les études au premier cycle, donc les étudiants étrangers doivent prévoir entre 20 et 24 000 $ canadiens pour une année d'études selon le programme qu'ils vont suivre. Pour les citoyens français ou les Belges francophones, le tarif est avantageux puisqu'on a certaines ententes gouvernementales qui permettent de vous offrir un tarif de l'ordre des 9 500 $ pour l'année. Dans les deux cas, il faut prévoir aussi tout ce qui est frais de subsistance pour se loger, se nourrir, pour les frais, l'assurance maladie par exemple, mais également tout ce qui est dépenses liées à vos études, ne serait-ce que le matériel scolaire. Vous aurez l'occasion de travailler pendant vos études pour subvenir à vos besoins. Le permis d'études autorise le travail, mais c'est surtout le système, la Ville de Québec, en fait, qui offre vraiment un nombre important d'emplois puisqu'on a un taux de chômage qui est au plus bas de toute son histoire. Vous pourrez d'ailleurs vous référer au service de placement pour vous aider à trouver un job étudiant, un stage et éventuellement un emploi post-diplôme. L'Université Laval s'engage à vous offrir des programmes de très haute qualité. Et nous demeurons disponibles à chacune des étapes de votre projet pour vous accompagner, que ce soit pour le dépôt de votre demande d'admission ou pour vous aider dans le financement de celui-ci. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez pour l'Université Laval située dans la ville de Québec. Nous vous invitons évidemment à consulter notre site web, à nous suivre sur nos différents médias sociaux et à vous abonner à notre newsletter afin d'être informé de nos différents événements et des dates importantes. Vous pouvez également nous joindre par mail à tout moment au info@ulaval.ca. Merci encore une fois et au plaisir de vous voir sur le campus. Donc, merci à l'Université Laval pour cette belle présentation. Je voulais juste vous repréciser donc qu'il n'y aura pas possibilité de poser des questions, comme vous l'avez vu. C'est vraiment une séance d'information et de présentation de l'Université Laval ainsi que des prochaines étapes de la mission. Juste pour vous informer également que vous avez beaucoup d'informations sur le site québecentet.com, qui est donc le portail d'information de Québec International pour les étudiants qui souhaitent venir étudier au Québec, mais aussi pour les nouveaux arrivants, si jamais vous venez avec votre conjoint ou vos enfants. Donc, n'hésitez pas à aller sur le portail québecentet.com. N'hésitez pas, par contre, si vous aviez des questions, à les noter pour pouvoir les poser si vous êtes préqualifié lors de l'entretien à l'établissement avec qui vous aurez un contact. Donc, si on continue la présentation, voilà, les prochaines dates importantes. Donc, pensez à bien compléter votre profil. Si vous allez encore une fois sur le site québecentet.com, dans la section étudier, vous allez avoir accès à la mission de recrutement et aux journées de recrutement des étudiants universitaires. Donc, allez vous inscrire, allez valider le programme d'études qui vous intéresse ou les programmes d'études qui vous intéressent. Remplissez votre profil à 100%. Si votre profil n'est pas entièrement complété, vous ne pourrez pas postuler sur un programme, demander un entretien.
Vous avez le droit à 2 programmes par établissement. Donc, n'hésitez pas à montrer votre intérêt sur 2 programmes qui peuvent être plus ou moins similaires. Et chose très importante, n'oubliez pas de préciser votre moyenne générale dans votre petite brève présentation que vous avez dans votre profil général. C'est vraiment un point très important pour les universités d'avoir accès à cette information-là pour pouvoir vous préqualifier au mieux. Ensuite, vous aurez le 16 novembre une webconférence de préparation aux entretiens qui seront, donc vous recevrez une invitation pour les étudiants qui seront préqualifiés et vous aurez jusqu'au 23 novembre pour recevoir, confirmer votre entrevue via le lien ou les liens parce que vous pourriez recevoir plusieurs invitations à avoir des entretiens avec des établissements différents. Donc, n'hésitez pas à confirmer toutes les entrevues via les liens que nous vous enverrons par courriel entre le 15 et le 23 novembre. Pensez effectivement aussi à vérifier dans votre boîte courriel et pourriel, dans votre boîte spam. Il se peut aussi que nos courriels arrivent dans votre boîte courriel. Donc, n'hésitez pas à les vérifier à partir du 15-16 novembre et vous avez jusqu'au 23 novembre pour confirmer. Du 29 novembre au 10 décembre, donc déroulement de vos entretiens personnalisés. Ça ne sera plus via Skype, c'est une petite nouveauté de la semaine dernière. Donc, vous aurez un lien directement d'accès sur notre plateforme de candidature avec un entretien spécifique qui va se dérouler avec les recruteurs ou les représentants des établissements. Et puis enfin, le 11 janvier, vous aurez une webconférence de préparation de démarche d'immigration avec notre partenaire BB Immigration. Cette webconférence sera proposée uniquement aux personnes qui auront été préqualifiées par les établissements et qui auront reçu une proposition d'offre d'admission par les établissements. Dernière petite information importante, sachez qu'il n'est pas obligatoire aujourd'hui d'être en démarche d'immigration vers le Canada pour participer à nos initiatives de recrutement. Ce n'est pas nécessaire non plus d'être représenté par un agent d'immigration pour vos démarches. Sachez qu'effectivement, on vous demande beaucoup de papiers, il y a beaucoup de choses à faire et à valider, mais vous êtes tout à fait capable de le faire par vous-même. Et puis, la participation à nos missions de recrutement de Québec International est complètement gratuite. Effectivement, dans un second temps, vous aurez à payer les frais de scolarité, les frais d'admission demandés par les établissements qui vous auront préqualifié, qui vous auront proposé de faire une demande d'admission. Mais dans un premier temps, toute la partie processus de préqualification est totalement gratuite. Donc, n'hésitez pas à participer, à promouvoir nos missions de recrutement et à en faire part tout autour de vous. Voilà, on vous souhaite en tout cas beaucoup de succès dans vos démarches. N'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, sur notre site québecenTête.com, vous aurez les informations pour nous joindre. Et puis, à bien préparer votre démarche d'immigration et à bien regarder tous les programmes d'études qui vous sont proposés. Il y en a plus de 160. Donc, n'hésitez pas à fouiller, à regarder tout ce qui vous est proposé. Encore une fois, bon succès dans vos démarches et puis on vous dit à très bientôt pour notre mission de recrutement et nos journées de recrutement pour les étudiants universitaires premier et deuxième cycle. On vous souhaite une très belle fin de journée à toutes et à tous. Merci, au revoir.